Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Chaque scrutin électoral est avant tout une phase d'évaluation du niveau ou du développement, ou non d'ailleurs, de la démocratie participative. En somme, il est question de rendre les préoccupations, les interrogations et mécontentements des citoyens plus visibles, mieux entendus par les pouvoirs publics. Dès leur création, le Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile ont été justement pensés pour asseoir cette approche. Ils sont aujourd'hui considérés comme des partenaires du gouvernement, une force de proposition et des tribunes depuis lesquelles les jeunes et la société civile en général participent et animent la vie politique, économique et sociale du pays. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que les prochaines élites politiques sont déjà actives au sein de ces instances. C'est ainsi que les indépendants sont passés deuxième force politique dans l'Assemblée nationale populaire. Ils participent aussi à réhabiliter et diversifier la pratique et le personnel politique en Algérie, notamment en vue des prochaines échéances électorales à venir, dans lesquelles ils jouent un rôle prépondérant. On reçoit pour en parler M. Cherif Hachmaoui, membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame, merci pour l'invitation et pour l'accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Boualem Hadjar, membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors d'abord, on va parler de ces prochaines élections qu'on accueille justement avec un paysage politique et institutionnel renouvelé, comme vous le savez, notamment par le truchement de ces deux instances, donc le Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile. Les élus indépendants ont aussi investi l'APN avec force dans la législature actuelle. Alors est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence selon vous, notamment auprès de la jeunesse, dans la perception des futures élections ? Oui, je pense que ça fait toute la différence même, parce que nous avons constaté justement ces dernières années que beaucoup d'indicateurs montraient que la jeunesse avait besoin justement de voyants qui leur permettent d'avoir de l'espoir. Oui. Et l'espoir, je pense que c'est un terme justement qui peut résumer le climat actuel, le climat d'aujourd'hui. Toutes les rencontres qui ont été menées par l'Observatoire national de la société civile, et je suis sûr que même nos collègues du Haut Conseil de la jeunesse, le mot qui revenait très souvent, c'est regain d'espoir. Et ce regain d'espoir n'est pas venu juste comme ça, il est venu justement parce qu'il y a eu un travail qui a été fait et qui leur a permis de pouvoir justement vouloir jouer un rôle actif dans la construction du pays et de ne pas seulement être dans la passivité ou dans l'observation. Donc je pense que cette partie ou cette étape d'observation est dépassée. Maintenant justement la jeunesse est demandeuse justement d'un rôle actif dans la société et c'est ça qui fait justement la différence. Ici là, justement le concept de la démocratie participative, je vous demanderai tout à l'heure comment justement vous l'avez remarqué ou vous l'avez observé, cet espoir dont vous parlez. Monsieur Hachmaoui, à vous, je vous poserai la même question à propos de la jeunesse. Est-ce qu'elle veut s'investir davantage dans le débat public notamment? Alors effectivement, comme il a dit mon collègue, c'est qu'aujourd'hui il y a cet esprit d'espoir. Alors l'espoir est permis exactement pour les jeunes. On parle sur les jeunes parce qu'ils représentent la majorité de la société algérienne, plus de 70% qui ont moins de 30 ans. Oui. Alors aujourd'hui les jeunes ils sont là. Alors la graine d'espoir elle est toujours présente et les jeunes ils représentent exactement une force de maturité pour le développement de notre pays. Et aujourd'hui, à la veille exactement de ces élections présidentielles, je pense que les jeunes, ils ont un rôle très important et exactement, je pense que le gouvernement, il a investi dans cette catégorie et d'ailleurs la présence de cette structure ou bien organisation du Conseil supérieur de la jeunesse est un fruit exactement de tout un travail qui a été déjà fait et les jeunes, exactement, ils sont là avec leur présence, avec leur initiatives, que ce soit dans la société civile ou bien dans les universités et les centres de formation. Et c'est pour cela aujourd'hui que je pense que les jeunes ils sont déjà là et ils ont cet esprit de participer dans le développement de... C'est quelque chose que vous avez observé aussi. Exactement. Alors, dans toutes les actions et les initiatives que nous menons au sein du Conseil supérieur de la jeunesse pendant 2 ans, c'est que nous voyons exactement cette graine d'espoir des jeunes dans la profondeur de l'Algérie. C'est qu'à chaque fois qu'on mène exactement une action dans les différentes wilayas, que ce soit au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, c'est qu'il y a cette présence d'un esprit jeunesse, c'est que les jeunes, ils veulent participer. Les jeunes, ils veulent exactement la récupération
des espaces et des tribunes d'expression pour porter leurs idées, leurs préoccupations, leurs messages exactement au plus haut sommet de l'État exactement. Et c'est le rôle exactement du Conseil supérieur de la jeunesse aujourd'hui, c'est que dans le terrain, on essaie exactement d'observer et nous vivons nous aussi en tant que jeunes dans la profondeur de l'Algérie et nous portons exactement les messages de tous les jeunes algériens au plus haut sommet de l'État. On va revenir justement sur ce vase communicant entre notamment le Conseil supérieur de la jeunesse et les pouvoirs publics et comment il fonctionne ce vase communicant. Alors deux institutions, le Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire national de la société civile, deux institutions, une vocation finalement, une seule vocation, le Conseil et l'Observatoire travaillent finalement dans la même optique politique, sociale et économique. Alors l'objectif, c'est quoi, M. Hadjar? Le dynamisme citoyen, la démocratie participative, ou est-ce que ça va plus loin encore? Ça va même plus loin que ça, parce que quand on revient à la genèse justement de la création de l'Observatoire national de la société civile, et surtout la constitutionnalisation de ces deux instances, parce que ça leur donne une place prépondérante dans la société et dans le développement. Immuable, c'est deux bras qui peuvent justement jouer ce rôle de lien entre la société et les instances et les pouvoirs publics. Parce qu'à un moment donné, je pense que cela découle justement d'un constat qui a été fait. C'est qu'à un moment donné, nous avons traversé dans notre pays une situation où il y avait un grand fossé justement entre la société et les décideurs et ceux qui prenaient les décisions. Et ce fossé a été justement réduit avec la création de ces deux instances qui sont constitutionnalisées, donc qui ont un rôle très important. Est-ce qu'il est déjà réduit? Est-ce qu'il est déjà réduit ou est-ce que ce sont des instances très jeunes encore? Ce sont des instances très jeunes. Par contre, la réduction, elle est déjà palpable parce que nous avons parlé justement... Dites-nous concrètement. Très bien. C'est qu'à un moment donné, et je pense que c'est un ressenti global, la jeunesse était plus dans la critique. Aujourd'hui, elle est plus dans la proposition. Et ça, c'est un indicateur de développement. Alors, le monde n'est pas encore tout rose. Et je pense qu'il faut du temps pour qu'on puisse y arriver. C'est-à-dire que le temps fait partie justement de la solution et de ce processus de changement. Mais les indicateurs, ils sont là et il faut les faire valoir justement. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui propose des solutions à la vie quotidienne du citoyen. Il faut dire aussi que beaucoup de jeunes aujourd'hui et beaucoup d'associations et d'organisations de la société civile demandent à faire partie de la décision. Et il y a un écho à cela. Quand on entend le président de la République dire que toutes les décisions qui concernent la jeunesse doivent forcément passer par l'aval du Conseil supérieur de la jeunesse, quand on est consulté au niveau de l'Observatoire national de la société civile par rapport au projet de loi sur les associations, le projet de loi donc sur la gestion justement du quotidien des associations, le fait d'être consulté, ça prouve justement que ce fossé est en train d'être réduit. Et je pense que ces solutions appellent d'autres solutions au niveau local, pas seulement au niveau des stratégies publiques ou des stratégies nationales. On est dans un cercle vertueux, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Donc à partir du moment où le climat il est posé, ça incite justement et ça appelle justement la jeunesse, ça appelle justement les organisations de la société civile à changer les pratiques. Parce qu'à un moment donné, c'est les pratiques. À partir du moment où les pratiques, elles changent, les résultats vont aussi changer. La façon de penser, nous l'avons constaté par exemple dans la consultation qui a été lancée par l'Observatoire national de la société civile par rapport à l'état des lieux dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors ça c'était en off, il faudrait... Non, je parlais de juste avant, quand vous avez parlé justement de l'état des lieux des associations aujourd'hui et qu'est-ce qui prouve que le fossé, il est en train d'être réduit justement. C'est que on pensait que la plupart des revendications qui allaient émaner de cette consultation, c'est par rapport aux organisations de la société civile, c'est les sièges, avoir un siège, avoir une subvention, etc. Alors que finalement, les résultats de cette consultation ont montré tout autre chose. Alors, la première demande était la formation, le renforcement de capacité. Et quand on parle de renforcement de capacité, on parle justement d'indicateurs de réussite, mais aussi d'indicateurs d'échec, c'est-à-dire contrôler la performance des pratiques associatives. Et c'est là justement qu'est le rôle de l'Observatoire national de la société civile. Le président de la République, quand il a créé l'Observatoire, il l'a créé pas seulement pour faire cet état des lieux et de faire un rapport annuel, mais aussi pour accompagner la société civile dans l'amélioration des pratiques associatives. Éliminer les anciennes pratiques qui étaient soit révolues, soit inappropriées, et les remplacer par des pratiques de construction, des pratiques d'activité, des pratiques de projet. Et depuis que la création de l'Observatoire, on parle par exemple de la stratégie, ou la planification stratégique au niveau des associations. On parle aussi du plaidoyer associatif. La planification stratégique pour
pour une association? Très bien. Ça paraît très managérial. Oui, tout à fait. Et Ouais. c'est ça justement qu'on entend aujourd'hui dans la société civile, Ouais. dans les associations, ces termes techniques qui montrent justement que ça évolue et que ça avance. Quand on parle de stratégie, de planification stratégique, à un moment donné, il y avait des associations dites d'associations d'événementiel. C'est-à-dire qu'elles sont là à des dates bien précises. Elles disparaissent finalement sans ancrage social. Exactement. Oui, exactement. c'est justement la vocation première de la création de l'Observatoire national de la société civile, et c'était de faire cet état des lieux et une sorte d'assainissement, disons-le, Oui. dans ce vaste réseau d'associations, réseau complexe, mais pas toujours pertinent. Enfin, Bien sûr. pour beaucoup Et d'associations. L'état des lieux est fait, on ne va pas trop revenir dessus, mais on va revenir surtout sur les associations d'aujourd'hui, de quoi elles sont demandeuses. Quand on parle de planification stratégique, on parle d'associations qui répondent à un besoin spécifique. Aujourd'hui encore, dans la rencontre de l'Observatoire national de la société civile, le président de l'Observatoire a appelé encore une fois à la spécialisation des associations. Et plus nous avons des associations spécialisées, plus nous allons répondre à des besoins pertinents. C'est-à-dire que l'association n'organise pas une activité pour organiser l'activité, mais organiser une activité pour répondre à un besoin ressenti dans une population cible. Donc là, on parle de planification stratégique. On parle aussi de réseautage. Qui fait la planification à ce moment-là? Alors, qui fait la planification? La planification, elle va être faite justement à deux niveaux. Au niveau interne, donc l'association, avoir un projet de société, donc avoir une vision très claire, avoir des valeurs à défendre, mais avoir une mission très claire aussi. Donc ça, c'est au niveau de l'association, mais aussi au niveau de l'accompagnement de l'Observatoire national de la société civile, qui est là justement pour renforcer les capacités. On le voit avec le lancement, par exemple, de la plateforme Kafa'at Plus, qui permet aux associations de pouvoir se former dans plus d'une trentaine de thématiques associatives, tout en restant au siège ou à la maison. C'est à distance. Il y a des experts justement qui ont enregistré des vidéos de formation, parce que la formation, elle va être faite justement aussi à deux niveaux. Nous nous déplaçons. Personnellement, je suis dans la commission formation au niveau de l'Observatoire. Nous nous déplaçons parce que rien ne remplace la formation en présentiel. Mais il y a aussi une très forte demande sur la formation et le renforcement de capacité. C'est une très bonne alternative. Exactement. Donc, il y a la plateforme Kafa'at Plus qui permet de faire ça. Et j'incite justement tous les téléspectateurs, tous les acteurs associatifs à pouvoir justement consulter cette plateforme qui est gratuite et qui permet justement de se former tout en améliorant les activités internes et tout en vraiment la gestion interne de l'association. Un réseau associatif fort ne peut se faire que si les associations sont fortes au niveau interne. Fortes, formées, spécialisées. Donc c'est la nouvelle perception et vocation de l'association aujourd'hui. Il n'est plus question de former une association juste pour des événements sporadiques ou pour des... Voilà. Donc c'est ce qu'on comprend d'après ce que vous dites. Monsieur Hajmaoui, c'est aussi quelque chose qui est en train de prendre forme au niveau du Conseil supérieur de la jeunesse. Là aussi, la mission principale de ce conseil, finalement, on ne sait pas comment ça travaille à l'intérieur. J'ai envie de dire les choses un peu comme ça. Alors, concernant le Conseil supérieur de la jeunesse, aujourd'hui, qui est exactement un organisme consultatif auprès de la présidence algérienne, c'est que ce conseil, exactement, il représente tous les jeunes algériens. C'est une tribune aux jeunes algériens afin de s'exprimer sur leurs préoccupations, mais aussi sur leurs propositions. Alors, quand vous dites tribune, excusez-moi, quand vous dites tribune, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on peut saisir le Conseil supérieur de la jeunesse? Est-ce qu'il est accessible? Comment? Alors, si on parle exactement sur cette tribune, c'est que il faut savoir que le Conseil supérieur de la jeunesse, sa constitution exactement, c'est une représentation locale où chaque wilaya a ses propres représentants élus dans chaque wilaya au sein du Conseil. En même temps, on a aussi des membres qui sont des représentants des différents départements ministériels et aussi même les jeunes de la diaspora algérienne qui résident dans d'autres pays. Alors, exactement, cette constitution homogène exactement de toute cette issue jeunesse qui représente tout le territoire national exactement donne exactement cette représentation au sein du Conseil. À partir de là, nous avons ici afin de constituer une institution représentative exactement qui a une vision. Alors on a commencé par la vision du Conseil supérieur de la jeunesse et par aussi établir les différents règlements intérieurs de fonctionnement
des missions de chaque membre au sein du Conseil. Et on s'est répartis aussi aux différentes commissions. Nous avons 8 commissions spécialisées dans le Conseil supérieur de la jeunesse. Spécialisées en quoi? Alors, on a les différents domaines, que ce soit sur l'entrepreneuriat et l'innovation, sur la citoyenneté et la participation de la jeunesse dans la vie active et la vie politique. Nous avons l'éducation et la formation et l'enseignement supérieur. Nous avons le tourisme. Nous avons exactement tous les domaines qui Donc le Conseil accompagne les jeunes porteurs de projets pour la commission entrepreneuriat, etc. Alors, le travail qu'on a exactement commencé, c'est que le Conseil supérieur de la jeunesse, on a essayé de donner une vision. Alors, on a commencé par la vision du Conseil supérieur de la jeunesse d'ici 2030. Alors, nous avons exactement mis en place un programme de rencontres avec des jeunes exactement dans les différentes places dans le territoire national, où nous avons mis exactement des rencontres jeunesse. Alors, on a essayé comment les jeunes ils pensent exactement à cet conseil, et nous avons plusieurs jeunes qui participent exactement à cet événement-là. C'est à partir de là qu'on apporte exactement la mission principale du Conseil supérieur de la jeunesse. On a essayé d'énumériser exactement les priorités des jeunes. Alors les jeunes exactement, ils s'expriment sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation, sur la formation. Donc vous savez au niveau du Conseil national supérieur de la jeunesse ce qui préoccupe aujourd'hui. Vous avez une idée assez précise. Exactement. J'aimerais que vous nous le disiez justement. C'est justement l'objet de l'une de mes questions. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui en priorité la jeunesse algérienne? Exactement. Alors les jeunes, ils s'intéressent à tout. Les jeunes, exactement, mais aussi il y a des priorités. Alors au sein du Conseil supérieur de la jeunesse, on a essayé dans chaque commission, dans chaque exactement membre avec sa mission, exactement de porter toutes les préoccupations des jeunes, mais aussi on a essayé de numériser exactement ces préoccupations et d'essayer d'imaginer même des solutions et des propositions afin de les porter exactement au plus haut sommet de l'État, afin de les introduire exactement comme des politiques qui répondent exactement à toutes les préoccupations des jeunes. Et les jeunes aujourd'hui, ils parlent exactement beaucoup plus sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, sur la formation, sur la qualité de formation, sur l'enseignement supérieur de la jeunesse. Et alhamdoulilah, exactement aujourd'hui, à chaque fois exactement, il y a des résultats qui sont là, avec exactement la question des porteurs exactement de doctorat. Alors nous avons exactement les doctorants qui ont été exactement recrutés au sein des universités, mais aussi nous avons d'autres acquis qui sont là. Et le plus important pour le Conseil aujourd'hui, c'est que nous avons cette institution représentative qui a son poids, qui porte la voix des jeunes exactement dans les différents départements ministériels. Donc ces commissions sont chargées pour comprendre un peu la mécanique de ce Conseil supérieur de la jeunesse. Je pose ma question. Il est censé faire des rapports un peu sur ce qu'on recueille comme information sur les préoccupations, les revendications des jeunes. Tout à fait. Alors, officiellement, vous avez constaté exactement avec la dynamique du Conseil supérieur de la jeunesse, c'est qu'à chaque fois, on organise exactement les différentes manifestations. Exactement, c'est l'occasion afin d'avoir cette proximité avec les jeunes. Et c'est à partir de là qu'on recueille exactement les différentes préoccupations, les différentes propositions des jeunes. Et à chaque fois qu'on récolte toutes ces préoccupations, alors on les répartit exactement selon l'ordre de la nature de la préoccupation aux différentes exactement commissions, où chaque commission prépare ses rapports qui est bien détaillé avec la préoccupation, la proposition, le schéma exactement, on schématise un petit peu la vision et la mission de chaque commission. À partir de là, on porte exactement le rapport annuel au président de la République et on numérise exactement les différentes propositions, puisqu'on est une institution consultative et qui propose exactement. Alors on essaie aussi d'agir sur deux volets, le volet exactement de la formation et d'information aux jeunes. On essaie aussi de faire un travail de sensibilisation et de mobilisation des jeunes, parce qu'aujourd'hui il est très important. Sensibilisation autour de quel sujet? Dans les différents sujets. Alors on a notamment dans les sujets d'environnement, de citoyenneté, et aujourd'hui, alors à la veille des élections présidentielles. On va y revenir parce que cette question est très importante. Et quels sont finalement les outils dont vous disposez pour faire de la sensibilisation? Parce que il n'est pas toujours évident de récolter les fruits de cette sensibilisation. On a vu que dans différents domaines, ça n'était pas suffisant
pour justement conscientiser la cible, notamment la jeunesse. Je vous poserai la même question à propos donc de ce vase communicant avec les pouvoirs publics, entre les pouvoirs publics et donc les citoyens, puisque les associations sont aussi aux côtés des citoyens dans le quotidien et connaissent aussi, ont une idée très précise de ce qui préoccupe la jeunesse et le citoyen en général. Comment se fait ce vase communicant, comment il s'articule pour porter la voix des citoyens, parce que c'est un peu l'objet ou la vocation de l'Observatoire national de la société civile. Tout à fait. Je pense qu'il était très important justement de changer de méthodologie, parce qu'à un moment donné, tout le monde se faisait porte-parole de la société civile, tout le monde se faisait porte-parole de la jeunesse, tout le monde se faisait porte-parole de la société. Pas de la manière la plus honnête, hein, pas toujours en tout cas. Exactement, c'est exactement cela. Donc il fallait changer de méthodologie. Et parmi les méthodologies qui ont donné justement des résultats et qui ont donné un fruit, c'est de pouvoir donner la parole à ceux qui sont concernés directement, donc les parties prenantes. Il était très important à ce que la jeunesse puisse parler des besoins de la jeunesse. Il était très important à ce que les personnes à besoins spécifiques puissent parler des besoins. Parler où? Avec qui? J'y arrive justement. C'est que arriver justement à leur donner la parole, il fallait leur créer des espaces d'expression. Et l'un des espaces d'expression qui a été créé dernièrement et qui a donné un très bon résultat, un résultat satisfaisant au niveau du nombre de propositions, c'était justement les forums de la démocratie participative et du développement. Alors l'Observatoire a organisé le premier forum à Arbou, où il y avait la participation de plus de 1200 jeunes. C'était au niveau du stade communal de Arbou, donc il faut imaginer la situation. C'est une situation très innovante dans un stade qui a l'habitude de... C'est un symbole de la société. Le stade, il regroupe toutes les couches de la société. Donc c'était très important de pouvoir l'organiser en dehors, donc en outside et pas à l'intérieur des structures. Donc il était en outside, il était au niveau d'un stade, il y avait des chapiteaux et chaque chapiteau avait une thématique de discussion. Donc ça parlait d'environnement, ça parlait d'économie sociale et solidaire, ça parlait de participation de la jeunesse dans la vie politique et publique. Et des thématiques comme l'environnement interpellent la jeunesse aujourd'hui? Énormément. Et ça, c'est très important et on le voit dans le rôle justement et dans le nombre d'associations spécialisées dans les thématiques environnementales et dans tout ce qui a un rapport avec la protection de l'environnement et les changements climatiques. On le constate aujourd'hui au niveau des demandes de création de ces associations. Donc pendant 2 heures, 3 heures de temps, les jeunes ne sont plus dans une situation d'écoute mais plutôt d'expression. Donc il y a les experts qui sont avec eux, il y a des encadreurs d'ateliers, mais c'était plus qui jouaient plus le rôle de rapporteurs, parce qu'ils étaient là justement pour écouter ces propositions. Et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que maintenant les solutions, elles viennent justement d'une réflexion globale et pas seulement d'un bureau d'experts qui donne de façon théorique les solutions aux problèmes de la société quotidienne. C'est très important de pouvoir écouter. Et croyez-moi, quand on lit les rapports et quand on voit justement quelles sont les solutions qui émanent, on trouve qu'il y a de la créativité, qu'il y a de la pertinence, qu'il y a de la simplicité, parce que parfois les meilleures solutions sont les plus simples. Donc la simplicité et surtout il y a une durabilité de ces solutions. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça qu'il est très important de créer ces espaces. Parmi les autres espaces aussi, les moyens de nouvelles technologies. Donc on parle aujourd'hui des sites internet, on parle aujourd'hui des sondages en ligne, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui permet de collecter mais aussi de traiter les propositions qui émanent. Quand nous organisons une consultation nationale et que nous avons plus de 800 propositions qui changent le quotidien des citoyens. Ça, c'est une base de données, mais énorme pour les spécialistes et les analystes. Donc, c'est ces nouvelles méthodes qui permettent. Et puis, il y a aussi l'opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique, il est ressenti à travers les discours dans les médias, mais il est aussi ressenti au niveau des propositions dans les cafés, dans les forums sociaux, donc les regroupements au niveau des cafés, au niveau des places publiques, au niveau des jardins publics, etc. Donc, tout cela, il faut être finalement très attentif à tous ces espaces d'expression qui permettent d'avoir justement des indicateurs pour la construction future. Alors, ces indicateurs, ils nous disent quoi aujourd'hui ? Monsieur Hachmaoui nous a parlé d'espoir, de créativité aussi, de revendication aussi par rapport sans doute à l'emploi. Qu'est-ce que vous avez recueilli au niveau de l'Observatoire ? J'ajouterai un autre terme très important, c'est la conscience. Aujourd'hui, il y a une conscience collective qui dit que la société finalement ne peut être construite que par les acteurs de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important à ce que chacun fasse partie de la solution.
Nous avons passé une période, nous avons passé une étape. C'est assez positif hein, comme message, j'ai envie de dire, qui émane finalement de ces jeunes. Ça peut être un peu étonnant avec l'univers, enfin, quand je parle des événements géopolitiques dans le monde, où ça peut être désespérant, ça peut être démotivant. Vous évoquez quelque chose de très positif, qui donne de l'espoir, effectivement, qui émane de la jeunesse essentiellement. De la jeunesse, et puis il y a aussi les acteurs associatifs qui représentent aussi les différentes catégories de la société. C'est-à-dire que quand on est parti, il y a pas très longtemps, j'ai fait partie d'une petite équipe qui est partie dans une bourgade, mais vraiment au fin fond du sud algérien, pour ne pas la citer. Oui. Et en arrivant là-bas, mais vraiment, c'est un environnement, disons, très, très, très hostile. Nous connaissons tous ce qui entoure l'Algérie aujourd'hui comme situation de politique, voilà, de géopolitique. Donc, je rencontre des jeunes qui après 3 jours de formation, ils vous disent non, mais on voudrait 2 autres jours pour pouvoir poser toutes les questions que nous avons. Ça, je pense que ça prouve... de la motivation. Exactement. Donc, j'allais parler de cette motivation, oui. Justement. C'est de voir qu'aujourd'hui, il y a cet engouement qui permet justement à chacun de pouvoir croire, mais aussi de pouvoir vouloir faire quelque chose. Et je pense que c'est l'incarnation de la nouvelle Algérie. Très bien. Alors, par rapport à la sensibilisation, je vous poserai la même question pour vous deux messieurs. Quels outils aujourd'hui disposent l'Observatoire et le Conseil supérieur de la jeunesse pour sensibiliser davantage s'il le fallait, parce que vous parlez justement d'une jeunesse et enfin de citoyens en général plus conscients des enjeux qui nous entourent, des défis, des enjeux internationaux et des défis aussi internes que nous devons relever. Alors, pour la sensibilisation, ça se passe comment concrètement ? Effectivement, alors c'était toujours le débat au sein du Conseil supérieur de la jeunesse afin exactement d'introduire et d'innover en quelque sorte les mécanismes de sensibiliser les jeunes et d'éviter exactement toutes les manières classiques qui ont démontré leurs limites, oui. Afin de sensibiliser les jeunes. Et c'est à partir de là qu'on a d'ailleurs porteur exactement d'un débat très franc, direct et surtout de vérité. Et à chaque fois exactement qu'on organise exactement des événements dans les différentes wilayas, que ce soit au niveau national ou bien au niveau local, c'est qu'on essaye à travers cette proximité de toucher les jeunes avec des messages exactement de citoyenneté, exactement de la prise de conscience, que ce soit individuelle ou collective. Et c'est à partir de là exactement qu'on essaye d'introduire aux jeunes exactement la vision complète et réelle de l'état actuel. Et c'est à partir de là exactement cet mécanisme, exactement cette la proximité directe avec le jeune porte son fruit. Et aujourd'hui exactement on voit à travers les différentes consultations du Conseil supérieur de la jeunesse ou bien ces manifestations, ces organisations, une grande majorité des jeunes ils participent et ils donnent leurs avis, leurs préoccupations, leurs propositions pour les différentes thématiques, les différentes propositions. Et je pense que cet mécanisme est très important. Au-delà exactement de cette proximité, on a essayé d'introduire ou de construire une institution numérique. Aujourd'hui, avec les grands défis exactement mondiaux, avec la digitalisation, avec la nouvelle forme de l'État algérien d'introduire la numérisation dans les différentes institutions, on a essayé d'avoir exactement une institution numérique. Elle travaille exactement d'une manière numérisée, à 100% numérique, et je pense que cette démarche ou bien cette méthodologie exactement à la portée de elle change évidemment la vision, que ce soit au sein des jeunes ou bien au sein de cet conseil qui les représente. Monsieur Hadjer, pour la sensibilisation, on axe un petit peu sur les jeunes, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, notamment pour les échéances électorales. On a besoin qu'il y ait cette adhésion de la jeunesse dans le débat public et autour des échéances et des étapes et des phases politiques ou autres importantes qui ponctuent la vie économique, politique du pays. Alors, peut-être qu'on va parler de manière un peu plus concrète. À un moment donné, il est vrai qu'il est bon de laisser et d'offrir des espaces d'expression, des tribunes d'expression pour les jeunes, mais
qu'est-ce que vous proposez comme solution concrète, hein? On a parlé avant le début de cette émission d'emploi ou d'économie solidaire, hein, d'emploi associatif. Là, ce sont des solutions concrètes, hein, pour les jeunes, notamment dans les zones d'ombre, hein, qui devient un élément vital, j'ai envie de dire. Tout à fait. Aujourd'hui, si on fait un constat international, nous allons voir que les sociétés les plus fortes, c'est des sociétés qui donnent un rôle de production à la société civile. C'est-à-dire qu'ils lui donnent un rôle où ils puissent créer de l'emploi. Lorsqu'on voit par exemple qu'en Turquie, il y a 2 millions de postes d'emploi qui sont offerts par la société civile turque. Quand on voit que dans certains pays, il y a 1,5 million de postes d'emploi qui sont offerts par la société civile. Aujourd'hui, la professionnalisation... C'est quelque chose qui n'existe pas encore chez nous. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire. Alors, ça prend du temps, mais il y a justement le réseau de la démocratie participative et de l'économie sociale et solidaire, donc, qui va jouer un rôle très important dans l'élaboration de ce concept pour qu'il puisse être adapté justement à notre réglementation. Il y a le côté justement l'arsenal réglementaire qui doit suivre cette proposition. Alors, nous parlons par exemple au niveau de l'observatoire, nous parlons d'un objectif de 250 000 postes d'emploi associatifs créés d'ici 2030. Cela a besoin justement de mécanismes et de procédures qui doivent être mises en place. Donc l'association n'est pas seulement là pour justement répondre à un besoin spécifique, mais aussi pour créer de la richesse. Ouais. Ça peut être une des solutions. C'est un concept nouveau ou c'est quelque chose qui... Chez nous, c'est un concept nouveau, oui, parce qu'il y avait... Dans le monde, par contre, c'est pas un concept nouveau. C'est un concept qui existe. Relativement nouveau. Des associations qui créent comme ça et qui contribuent finalement au développement économique. Oui, mais tout dépend justement j'en parlais il y a quelques instants, de l'arsenal réglementaire. Oui. Parce qu'il faut que ça soit régi par une réglementation pour ne pas perdre l'âme de la société civile, oui, qui est justement des actions caritatives, que ça ne devienne pas une entreprise. Donc il faut baliser tout ça. Il faut que les experts justement puissent bien mettre la séparation entre le commercial et l'objectif qui est souhaité, qui est de rendre la société civile une créatrice de richesse au niveau du pays. Donc ça peut jouer, je vous laisse imaginer le nombre de postes d'emploi qui peuvent être créés, donc le taux de chômage qui va baisser. Oui. Donc des jeunes qui jouent un rôle important et améliorent leur quotidien et améliorent donc le pouvoir d'achat de leur famille, et des répercussions que ça peut avoir sur un artisan qui est dans un village, et qui a non seulement la possibilité de créer, mais aussi de pouvoir commercialiser la marchandise qu'il crée à son niveau. Il faudrait peut-être expliquer un peu la mécanique, hein, de la chose, comment une association spécialisée, c'est ce que vous disiez, va contribuer à créer un emploi spécifique. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de donner un exemple concret. Oui. Donc il y a une association, par exemple, dans une wilaya du centre, qui a pu avoir des financements nécessaires pour pouvoir former les éleveurs caprins, les femmes potières, donc qui n'avaient pas d'emploi et qui sont pour la plupart veuves ou divorcées, et aussi les femmes qui travaillent le métier à tisser, de pouvoir les former pour qu'elles puissent justement améliorer leurs produits, pour qu'ils soient concurrentiels au niveau du marché, mais aussi de leur offrir des formations en marketing digital. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants qui sont impliqués aussi, pour qu'ils puissent vivre de leur passion et vivre de leur métier. Donc ça, c'est une façon de faire. Oui. Vous avez aussi les maisons hôtes. Vous avez certaines régions. Nous avons un très beau pays et nous avons beaucoup de familles qui ont justement des anciennes maisons et des maisons nouvelles. Les anciennes maisons, elles peuvent justement les utiliser pour pouvoir accueillir. Nous savons que l'Algérie, elle est en train de miser énormément sur le tourisme le national, mais aussi le tourisme international, avec le regain des touristes en Algérie. Donc toutes ces maisons, elles vont pouvoir créer de la richesse à ces familles. C'est pour ça qu'on parle d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que finalement, c'est pas l'acteur économique classique, traditionnel, investisseur, qui va pouvoir jouer ce rôle dans l'économie nationale, mais plutôt cet artisan, mais plutôt ce porteur de projet, ce jeune qui a envie de se lancer dans une start-up créatrice de richesse et d'emploi. Donc c'est justement cette partie solidaire. Tout ça contribue évidemment au développement déjà local. L'association, on peut le dire aujourd'hui, est totalement investie dans le développement économique local. Hein. Oui, et puis même les politiques... peut en devenir un maillon très important d'ailleurs. Oui, et puis même les politiques publiques, elles vont dans ce sens, et c'est ça qui est bien. Quand on voit la nouvelle loi sur l'auto-entrepreneur, quand on voit justement tout le climat économique qui est mis en place autour des start-up, nous pouvons être fiers
d'être l'un des rares pays à avoir un ministère qui est dédié aux startups, qui est dédié aux micro-entreprises et surtout aux jeunes qui veulent lancer leur propre commerce, leur propre projet d'investissement. Alors, Donc, au niveau de l'Observatoire, pour revenir à l'Observatoire national de la société civile, comment vous accompagnez ces associations sur le terrain? Déjà en renforçant leur capacité de gestion. Ça, c'est très important pour qu'elles puissent justement maîtriser la réglementation. Ce sont des contributions financières? Alors non, pas des contributions financières, mais surtout des contributions en renforcement de capacité, en consulting, en mise en réseau, en mise en lien. Nous avons 11 cercles ministériels qui font partie justement de l'Observatoire. Donc nous avons ce lien direct, exactement. Nous avons ce lien direct avec les ministères concernés par toutes ces thématiques. Donc nous avons cette mise en réseau entre d'un côté les jeunes, les associations, les personnes qui ont envie de se lancer et d'investir dans ces domaines, mais aussi les ministères concernés pour qu'ils puissent justement, parfois il suffit de vulgariser la réglementation. Il y a des investisseurs aussi parce que la diaspora, et ça il faut le souligner, joue un rôle très important. Nous avons au niveau de l'Observatoire national de la société civile une commission qui est composée justement d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui travaille énormément pour les Algériens qui veulent investir dans le pays. Donc pour pouvoir créer justement ce canal ou cet appel d'air pour qu'ils puissent justement venir investir en Algérie. Il n'y a pas très longtemps, le président de l'Observatoire a reçu une commission du mouvement d'Algériens qui vivent à l'étranger et qui sont venus pour dire on est là et on veut réinvestir et investir dans notre pays et de contribuer à la création. Donc ça, c'est une façon. Vous avez aussi par rapport à la levée d'obstacles. Il y a des moments où certains qui veulent justement investir, qui veulent se lancer dans certains créneaux, ils ont besoin de coaching, d'accompagnement, mais parfois ils ont besoin aussi à ce que les choses à ce que les difficultés soient levées. Et l'Observatoire joue un rôle justement de ce médiateur qui arrive à assainir la situation. C'est un rôle de médiateur finalement, c'est comme pour le Conseil supérieur de la jeunesse. Mais totalement, parce que c'était justement l'objectif de la création aussi de l'Observatoire. Et nous l'avons constaté dernièrement lorsque le président de la République avait rencontré les Wali et qu'il avait dit mais débrouillez-vous, trouvez un lien pour rapprocher le citoyen de l'administration. Il s'en est suivi justement les conférences de Wilaya de la citoyenneté et du développement local, où on voyait des acteurs de la société civile avec les différents acteurs responsables de gouvernance locale et ils ont parlé à bâton rompu, un dialogue très franc, mais un dialogue très responsable, parce que la responsabilité, elle doit accompagner ce dialogue. Alors, une question sur les associations aussi de la diaspora. Est-ce qu'elles sont en contact, justement? Est-ce qu'elles ont adhéré au conseil, à l'Observatoire de la société civile? Est-ce que vous vous servez de leur expérience aussi pour les reproduire chez nous? Mais totalement, parce que de toute façon, elles sont partie prenante de l'Observatoire. Nous avons des membres de l'Observatoire qui représentent la diaspora algérienne. Donc ils sont là et c'est eux qui parlent parce que c'est les premiers concernés et c'est les meilleurs ambassadeurs de cette diaspora justement. Et puis à toutes les rencontres au niveau national qui sont organisées par l'Observatoire, il y a toujours des invitations qui sont lancées aux Algériens, aux compétences algériennes qui peuvent contribuer et qui viennent justement participer à ces groupes de réflexion, à ces tables rondes, à ces conférences, à ces rencontres pour pouvoir justement apporter un regard, le regard de la diaspora justement. Mais dernièrement, et c'est ça qui est constaté justement, c'est qu'il y a aussi une initiative qui est prise par la diaspora pour pouvoir dire on est là et on veut contribuer. Donc elle demande des audiences pour pouvoir justement rencontrer l'administration ou les dirigeants de l'Observatoire et les pouvoirs publics pour pouvoir dire chacun dans son créneau, de dire voilà ma spécialité elle est dans ce domaine. Il n'y a pas très longtemps j'ai été contacté par un Algérien qui a grandi en Algérie puis pour des raisons professionnelles il s'est installé aux États-Unis. Il m'envoie un message il n'y a pas très longtemps pour me dire voilà ma spécialité, je travaille dans tel domaine, dites-moi comment je peux contribuer. Et ça c'est révélateur et ça prouve justement que le climat y est. Maintenant justement c'est tous les textes qui doivent accompagner, c'est toute l'atmosphère qui doit accompagner. Au niveau du Conseil supérieur de la jeunesse, je vous poserai aussi la question sur sa participation, sa contribution au développement économique, local, national. Quelle est la part du Conseil de la jeunesse? Alors, il est un volet très important pour nous et pour le Conseil supérieur de la jeunesse, et effectivement, parce qu'il reflète exactement le besoin et parmi les priorités des jeunes algériens. Quand on parle exactement sur l'économie ou bien sur le volet exactement d'investissement
d'investissement dans l'économie algérienne, c'est que au sein du Conseil supérieur de la jeunesse, il y a toute une commission exactement d'innovation et d'aide exactement aux porteurs de projets innovants. Exactement l'accès à ces opportunités, c'est le travail exactement du Conseil supérieur de la jeunesse à travers exactement une démarche collaborative avec les différents ministères, notamment le ministère exactement des startups et de l'innovation, et exactement à travers exactement cette étroite collaboration, on essaye de développer exactement, nous autant que des représentants des jeunes, on essaye de développer exactement la vision des jeunes, leurs préoccupations exactement comme j'ai dit tout à l'heure, et ainsi que nos propositions afin exactement d'établir des politiques au sein, parce qu'à la fin nous sommes exactement qu'une institution consultative, de relais, nous n'avons pas le pouvoir exactement exécutif et nous proposerons toutes ces démarches, toutes nos visions, nos préoccupations et surtout nos propositions aux différents ministères. Et à partir de là exactement... Alors, quel est le répondant des pouvoirs publics? Parce qu'il est bon de porter, bien sûr, la voix des jeunes pour le Conseil et des citoyens en général. Est-ce qu'il y a du répondant, justement, de l'autre côté, des pouvoirs publics? Aujourd'hui, nous le disons exactement avec toute franchise, c'est que dans la plupart des cas, c'est que nous avons exactement un retour positif des différents partenaires, notamment les institutions, que ce soit des ministères, etc. C'est qu'aujourd'hui, nous avons même des commissions partenaires entre le Conseil supérieur de la jeunesse et les différents départements ministériels. Exactement, ce sont des outils pratiques, et à chaque fois exactement nous menons des ateliers de travail, de formation et d'information et de sensibilisation afin exactement de trouver un climat d'entente et un climat exactement qui répond à tous les besoins. Au dialogue. Exactement. Et c'est à partir de là qu'on essaie exactement de développer notre vision au sein du Conseil supérieur de la jeunesse, parce que pour nous exactement l'accès à des opportunités aujourd'hui, le véritable dialogue, c'est que il faut aujourd'hui, il y aura du concret. D'ailleurs, le jeune Algérien, qu'est-ce qu'il attend exactement concrètement? Et exactement, il part sur l'emploi, sur la formation, il parle exactement sur Finalement, tout le préoccupe. Le jeune exactement, Algérien, le jeune, tout le préoccupe, tout l'intéresse. Le jeune Algérien aujourd'hui, nous avons ce potentiel. Alhamdoulilah, c'est que nous avons ce potentiel dans les différents domaines. Le jeune Algérien, il s'intéresse à la politique, il s'intéresse à l'environnement, il s'intéresse à l'économie, et il s'intéresse au sport. C'est justement l'objet de ma dernière question. Lorsqu'on voit ces statistiques au niveau de l'Assemblée populaire nationale, où il y a 30% des députés sont âgés de moins de 40 ans, et dont certains donc sont des représentants même des organisations internationales. Évidemment, le jeunisme n'est pas l'objectif, mais tout de même, il y a une espèce de contribution et de renouvellement par les jeunes, on peut le dire, des institutions de l'État. On a vu que l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections, a annoncé il y a quelques mois, en préparation des élections présidentielles, qu'elle voulait introduire des jeunes ayant atteint l'âge légal de voter, donc 18 ans, sur les listes électorales et ayant donc pouvant voter dans les listes d'encadrement des centres et bureaux de vote lors des prochaines élections. On appelle ça le principe de la supervision participative. Donc on a dépassé la démocratie participative, la supervision. Donc on met les jeunes à contribution et on les fait adhérer évidemment au débat et à la vie politique. Et je pense que c'est déjà un acte exactement de mobiliser les jeunes vers leurs responsabilités. C'est que la responsabilité, c'est de construire ou bien de participer au développement de notre pays. Exactement, il commence par une prise de conscience, d'appartenance déjà à ce pays. Exactement, à travers, exactement, quand on parle sur l'acte du vote, ou bien même quand on parle exactement sur les échéances, au-delà de cette chose-là, c'est qu'on implique exactement le jeune dans tout un processus de développement. Le jeune, quand exactement tu le mets dans une tribune, c'est pas juste une tribune de spectateurs, mais aussi il agit dans le process d'acteur principal dans le process. Alors c'est ce qui donne exactement une équation d'équilibre entre exactement la politique qui exerce sur le jeune et le jeune qui répond exactement à cette. Je pense que c'est déjà un
commencement vers un avenir meilleur. Et je pense qu'il est impératif aujourd'hui d'impliquer plus le jeune dans les différentes tribunes, dans les différents espaces, afin qu'il participe et il se renoue exactement à cet espoir de construire une Algérie nouvelle, une Algérie exactement qui répond à tous les besoins et les préoccupations des jeunes. Monsieur Hadj. Oui, et je voudrais ajouter à cela justement que finalement, la contribution de la jeunesse est un gage de confiance. Parce qu'à partir du moment où les jeunes ils font partie du processus, que ce soit pas seulement le processus électoral, donc l'acte de voter, mais aussi l'acte de garantir à ce que le suffrage il soit transparent, à ce que aussi les engagements qui ont été pris par les candidats ils puissent être concrétisés au-delà. Donc le processus, cette implication de la jeunesse ne se limite pas seulement au 7 septembre pour le cas que nous vivons en ce moment, mais même au-delà de cela. Et c'est ça qui va donner justement plus de crédibilité à n'importe quelle élection au niveau international. C'est-à-dire que quand on voit la jeunesse contribuer, s'impliquer aux différentes étapes d'un processus de suffrage, ça permet justement de voir que finalement c'est inscrit dans la durée et pas circonstanciel. Quand on parle aujourd'hui de citoyenneté, le passage de citoyenneté à citoyenneté active, c'est justement de prendre sa part au niveau des droits, mais aussi des devoirs. Et le devoir, il est justement à ce niveau-là. C'est de dire que je dois donner ma voix pour pouvoir justement exprimer, parce que l'élection présidentielle, contrairement aux autres élections, elle décide justement de l'avenir du mandat, c'est-à-dire de toutes les lois qui vont être prises après, de tous les budgets qui vont être alloués aux différents secteurs plus tard. Donc contribuer directement au quotidien du citoyen. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir justement exprimer son opinion, l'exprimer de façon responsable, mais surtout accepter le débat et de pouvoir l'enrichir. Merci beaucoup, Monsieur Boualem Hadj. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire national de la société civile. Merci d'avoir été. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous également, Monsieur Cherif Hajmaoui, membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci pour vous d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt. Au revoir.